Cette semaine, pour le village de la semaine, on se retrouve à Morchy avec Evelyne Dromard. Oui, donc Evelyne Dromard, maire de Morchy, élue en 2001 et maire depuis le 25 novembre 2004, avec un conseil municipal de 11 personnes. Enfin, il y a 3 femmes dans le conseil. Morchy, peu d'industrie, il y a une entreprise de transport, il y a des personnes qui sont installées en tant qu'auto-entrepreneurs, aide à la personne, aide de proximité. Nous avons un patrimoine de la reconstruction, puisque Morchy a été ravagé en 1917 et que, à la suite de ça, tout a été démoli. Donc ce sont des maisons de la reconstruction à partir des années 23-25, dont l'église que vous voyez là, l'église néo-romaine. On se retrouve au cimetière australien de Morchy, donc village qui a été occupé par les Allemands de 1914 à 1917 à sa libération. Donc village qui a été rasé comme beaucoup de villages dans le sud artois. Et les terres n'étaient plus cultivables, donc il y a eu des reconstructions. Alors ici devant, vous avez le monument aux morts qu'on a ramené ici en centre-village. Les élus à l'époque ont préféré. Alors c'est un monument qui a été créé, c'est une création originale d'un artiste bas-palois qui s'appelle Lucien Langlais. Morchy, 209 habitants, donc une nette augmentation par rapport au moment où je suis arrivée maire. Et on a en ce moment des demandes de permis de construire et on fait partie du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Sud Artois. Il y a des associations, une association qui s'appelle la Société des Amis de l'Histoire Artois Sud, qui a à peu près 10 ans d'âge et qui produit régulièrement la revue d'histoire du Sud Artois. On traite des muches, des carrières et du monde souterrain en Artois, dont les souterrains de Morchy. Et on peut les visiter du coup ces souterrains ? Non, c'est trop dangereux. On a descendu la société archéologique, justement des amis de la Société des Amis de l'Histoire. On a descendu, on a photographié. Ça partait de l'église, de dessous l'église. J'ai remarqué que c'est un village quand même assez vivant, qu'il y avait beaucoup d'associations. Et est-ce que vous avez des projets à venir ou en cours pour le territoire ? Le projet 2019, c'est la réfection du toit de l'église. Parce que l'église est le seul monument, finalement, le seul immeuble qui date de l'après-guerre et qui reçoit du public. Et derrière, c'est donc la propriété du comte de Paillard, famille qui a toujours aidé le village à vivre, avec une porte historique qui date du XVIIe siècle. La joie de connaître le passé pour mieux vivre le présent. Avec mon prédécesseur, Yves Goubet, on avait programmé la salle des fêtes. Et depuis ce temps-là, chaque année, on s'est efforcé, comme la sécurité incendie il y a 2 ans. Donc, on a complété toute la sécurité incendie. D'accord. Personne n'est hostile au progrès. Là, on va avoir la fibre. On a dû se mettre aux normes pour l'accessibilité, comme vous voyez là-bas. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre joli village et de nous avoir accordé du temps. Merci à vous et revenez quand vous voulez.